Vous allez maintenant apprendre à déterminer, sous certaines conditions, la limite d'une suite qui est définie par une relation de récurrence, bien sûr si cette suite a une limite. Alors, soit f est une fonction définie sur un intervalle grand I, tel que, pour tout nombre réel x de grand I, f de x appartienne à I. Vous voyez par exemple que si f est défini sur grand R, cette condition est satisfaite, parce que si x est défini sur R, f de x appartient à R, bien entendu, puisque c'est un réel, et donc cette condition est satisfaite. Soit UN, la suite définie sur grand N par la donnée de son premier terme, U0, appartenant à I, et pour tout n de grand N, par la relation UN plus 1 égale f de UN, qui est donc une relation de récurrence qui permet de définir les UN. Elle permet de définir les UN à condition que l'on puisse calculer f de UN. Et justement, cette condition est là pour nous garantir cela. En effet, U0 appartient à I, donc U0 appartient au domaine de définition de f. On peut donc calculer f de U0. F de U0, c'est U1. U1 égale f de U0. Est-ce que l'on peut calculer U2? U2, c'est f de U1. Pour pouvoir calculer f de U1, il faut que U1 appartienne au domaine de définition de f. Et c'est le cas. Pourquoi? Parce que si U0 appartient à I, f de U0 appartient à I. C'est-à-dire que U1 appartient à I. Si U1 appartient à I, on peut calculer f de U1, qui est donc égal à U2. Est-ce qu'on peut calculer f de U2? La réponse est oui, grâce à cette condition. En effet, si U1 appartient à I, f de U1, c'est-à-dire U2, appartient à I, et donc on peut calculer f de U2, c'est-à-dire U3, et ainsi de proche en proche, on peut calculer tous les UN. Donc cette condition est nécessaire pour que la relation de récurrence UN plus 1 égale f de UN permette effectivement de définir la suite UN. Donc si cette suite UN est bien définie, si elle est convergente vers un nombre réel petit l de grand I, et si la fonction f est continue en L, alors f de L égale L. F de L égale L, ça veut dire donc que L est une solution dans I de l'équation f de x égale x. Si on sait, par exemple, par un théorème de convergence monotone, que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à un réel L, ce réel L est solution de l'équation f de x égale x. Et si cette équation n'a qu'une solution, alors cette solution est forcément la limite de la suite UN. Une justification rapide de ce résultat, donc on a UN plus 1 égale f de UN, on va désigner par AN la suite de termes général UN plus 1, donc AN égale UN plus 1, et par BN la suite de termes général f de UN. Ces deux suites sont égales, AN égale BN. Donc AN égale BN, on va maintenant s'intéresser aux limites de chacune de ces suites. La limite de UN plus 1 quand n tend vers plus l'infini d'abord, c'est-à-dire la limite de AN quand n tend vers plus l'infini. UN plus 1 est une suite qui a les mêmes termes que la suite UN à U0 près. Donc, tous les termes de UN plus 1 sont les mêmes que UN, sauf U0, et UN plus 1 n'a pas de terme U0. Et les deux suites UN plus 1 et UN ont donc la même limite. Limite de UN plus 1, quand n tend vers plus l'infini, est aussi égale à L. La limite de Bn maintenant, quand n tend vers plus l'infini, Bn c'est f de Un. Si Un converge vers L et que f est continue en L, alors on sait que limite de f de Un quand n tend vers plus l'infini est égale à f de L. Donc limite de Bn quand n tend vers plus l'infini est égale à f de L, limite de An quand n tend vers plus l'infini est égale à L, et les suites An et Bn sont égales. Si elles sont égales, elles ont la même limite. Donc L est égale à f de L.